Dans la capsule d'aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser les résultats cumulés, une somme cumulée, dans nos tableaux et nos graphiques. Comme vous pouvez voir dans mon exemple, on a ici une ligne qui vient représenter l'objectif annuel et on a les ventes qui, mois après mois, augmentent, donc ils viennent s'additionner les unes aux autres. C'est le résultat attendu, c'est ce qu'on veut avoir. Juste un petit rappel, aimez la vidéo si vous avez apprécié le truc. Si vous n'êtes pas encore abonné, pour ne pas rien manquer, abonnez-vous. OK, ici j'ai mon même graphique, mais avec une simple mesure contenant les quantités vendues par mois. Et ici j'ai le tableau avec exactement les mêmes données. Ce que je vais faire, puis vous allez voir, on va le faire de deux façons. On va créer manuellement une mesure avec du DAX. Le DAX qu'on retrouve partout, à peu près toujours la même chose. On va aussi après utiliser une mesure rapide pour créer, pour avoir le même résultat, mais sans tout à fait le même code. OK, donc on va créer une mesure qu'on va appeler quantité vendue. Et je l'ai déjà pas loin ici dans ma manche. Comme vous voyez, OK, quantité cumulée, on va utiliser le calculate parce qu'on va changer le filtre. On va changer la façon dont les données sont filtrées. On va faire une somme de quantités et notre filtre ici là, qui va dans toute la table chercher les valeurs qui sont plus petites que la valeur actuelle. En fait, c'est ce que ça fait. Je vais vous mettre en passant la formule DAX ici. Je vais vous la mettre en commentaire dans la description de la vidéo. Donc avec ça, on est déjà capable ici, je vais simplement l'ajouter dans le tableau pour commencer, de voir que pour chaque ligne correspond à sa valeur plus la valeur précédente. Donc, au fur et à mesure où on évolue dans le temps, ben, notre montant, notre nombre de quantités vendues augmente, puis à la fin, ben, notre dernière ligne correspond au total de toutes les lignes, là, ce qui est tout à fait logique. Si je l'ajoute à mon graphique, je vais enlever ce que j'avais ici, somme de quantité, je vais mettre ma quantité cumulée. Et vous voyez qu'on a là, le résultat qui était déjà ici. Bien, on a la même chose. On a notre objectif annuel et notre ligne qui évolue. Je vous parlais d'une mesure calculée qui est beaucoup plus facile à réaliser pour quelqu'un qui connaîtrait moins le DAX ou qui veut tout simplement pas en faire vraiment. Donc, on va faire une nouvelle mesure rapide. C'est pas quelque chose que j'utilise souvent, mais je pense que je gagnerais à l'utiliser. Il faut juste savoir tout ce que ça peut faire. Première chose, sélectionner un calcul. On va aller dans Totaux et on a résultat cumulé. Donc, ce qu'on veut avoir, ma quantité cumulée ici. Je vais sélectionner. Il va sélectionner une valeur. Faites attention parce qu'il sélectionne une mesure par défaut, puis c'est pas toujours la bonne. Donc, faire attention à ça. Mais ici, la quantité, c'est ça, c'est qu'il me prend mon autre variable de quantité cumulée, mais c'est pas ce que je veux. C'est vraiment ma quantité qui est ici. Puis, sur quel champ? Ben, c'est mon mois que j'ai besoin d'utiliser. Et je vais faire ajouter. Ici. Donc, il m'a créé automatiquement une mesure qui s'appelle total cumulé de quantité dans mois. Il utilise aussi le calculate, mais vous voyez, il y a quand même là, des choses qui sont différentes. Là. Il y a la fonction is/on or after qui est utilisée. On pourra peut-être le voir plus tard. Ça, je ne vais pas aller trop dans le détail pour ce truc-là. Mais ça fait exactement le même fonctionnement que ce qu'on avait tantôt. Si on regarde dans notre tableau, ici, ben, nos valeurs sont exactement les mêmes que la mesure calculée qu'on s'est créée tantôt. Donc, je pourrais, dans mon graphique, utiliser exactement cette nouvelle mesure-là. Et on a le même résultat. Comme je vous disais, je vais mettre le code là, de ma mesure calculée dans ma description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié.
on se revoit pour un prochain truc.